Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Fairy Tail, la quête de 100 ans, le cinquième chapitre. Dans ce chapitre, encore une fois, on se retrouve avec deux arcs mélangés, c'est-à-dire avec l'arc pour sceller les dragons, en l'occurrence le premier dragon, le dragon de l'eau, mais au début de ce chapitre, pendant 9-10 pages, à peu près la moitié du chapitre quoi, on est occupé à tourner sur la quête pour essayer de savoir qui est Tuka, qui est donc cette personnage qui est censé venir de la guilde éventuellement de Avatar, et donc l'arc qu'on va appeler Revanche of Avatar, Revanche de la guilde Avatar. Et donc dans cet chapitre, on revoit Gelal, Gelal qui est donc lui chez Sabertooth, et qui est également occupé à enquêter sur Tuka et à essayer de la localiser. Donc il ne sait pas qu'elle se trouve à Fairy Tail. Et pour l'instant, donc elle est dans la guilde de Fairy Tail. Il y a eu le délire avec son espèce de queue de chat qui a disparu. Il n'y a que Jubia et Gagil qui l'ont vu et Lily, donc le chat de Gagil. Mais ils ne savent pas comment convaincre les autres, ils ont vu ça. Et Gagil est donc véritablement convaincu qu'elle est suspecte, parce qu'il commence à avoir des petits délires. Hein. Donc les noms qu'elle lâche les noms de membres de la guilde de Avatar. Elle commence à avoir des délires avec donc sa queue qui apparaît, tout ça. Donc il se rend compte qu'il y a un truc pas net avec elle. Et donc il va encore pousser les enquêtes un petit peu plus loin. Donc Gélal, lui, la cherche et il semble assez inquiète par rapport à ce personnage. Il dit même aux membres de Sabertooth, donc Rogue, etc., que s'ils trouvent Tuka, s'il arrive à la localiser, qu'ils ne doivent pas agir par eux-mêmes parce que ça pourrait être dangereux, etc. Donc Tuka pourrait être assez dangereuse. Donc voilà. On commence à un peu goupiller tout ça par rapport à cet arc. Comme je vous l'ai dit, cet arc va se passer en parallèle, à mon avis, du dragon de l'eau. Je pense que le dragon de l'eau sera vaincu, entre guillemets, vers la fin du deuxième tome de cette quête Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et à mon avis, ça sera à peu près pareil pour la quête Revanche of Avatar. Alors, pour ce qui est donc du dragon de l'eau, on retourne dans donc, le monde, dans la ville d'Elmina, sous l'eau, avec Natsu, etc. Et Lucie décide de lancer un peu la discussion sur le fait qu'il ne faut pas les vaincre les dragons, mais les sceller. Et donc ils réfléchissent en fait à comment les sceller. Est-ce que les sceller, c'est les exterminer? Est-ce que les sceller, c'est utiliser un sceau pour les piéger quelque part? Est-ce que c'est réussir à les convaincre, etc. Et donc ils se mettent d'accord au final sur le fait qu'ils vont enquêter, donc qu'ils vont d'abord essayer de discuter avec les dragons avant de les combattre, pour essayer de les vaincre de façon pacifique. Natsu n'est d'abord pas très emballé, finalement il se met d'accord avec les autres en disant ok on va essayer de négocier avec les dragons lorsqu'on les rencontrera sans les combattre, mais il dit quand même si jamais ils touchent à un seul cheveu de mes amis je leur pète les dents, ça il n'y aura pas à discuter là-dessus. Donc voilà, donc il va essayer de convaincre les dragons, donc peut-être qu'il y aura des dragons au final qui vont se faire niquer en 3-4 chapitres, parce que tout simplement, il y aura peut-être certains des dragons qui vont réussir à convaincre sans combattre de se calmer, alors qu'il y en aura certains qui vont devoir combattre. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que cette quête, que cet arc, que cette suite de Fairy Tail ne dépassera pas les 7 volumes. Je pense qu'on va vaincre le dragon de l'eau à la fin du volume 2. On vaincra, comme je vous l'ai dit, à peu près par un volume les dragons suivants, et que le dernier qui sera le plus puissant durera également 2 volumes. Et que donc la quête of Avatar, Revenge of Avatar, se terminera dans le tome 2 ou 3. Donc, il y aura vraiment le combat final qui sera le plus long contre le dragon final, mais sinon, je pense pas qu'il y aura de très très longs combats contre les dragons. À la fin de cet arc, donc, Lucie utilise son pouvoir de cet arc, de ce chapitre plutôt. Lucie utilise son pouvoir de l'esprit de Gemini pour pouvoir prendre la forme de poisson. Donc, toute l'équipe va prendre la forme de poisson, sauf Wendy qui va devenir une méduse, un petit délire par rapport aux deux chapitres précédents où Wendy avait combattu des méduses et puis où Lucie avait dit que le garçon s'était transformé en méduse, que le garçon qui avait rencontré des poissons, qui était tombé amoureux de poissons, je sais pas trop quoi, qui s'était changé en méduse. Ici, Wendy avait eu peur de se transformer en méduse, finalement elle se transforme en méduse, voilà, petit running gag à ce niveau-là. Il y a un petit peu de Nalu, c'est-à-dire que Lucie s'est un peu fraguée avec l'écharpe de Natsu pour pouvoir cacher ses nibards parce qu'elle s'était fait voler son bikini. Et donc ici, Natsu veut récupérer son écharpe, donc quand ça l'a dessapé et tout, voilà, un petit délire de Nalu encore, en espérant qu'ils finissent quand même un jour véritablement ensemble, et qu'on n'ait pas juste des petits délires comme ça, non-stop, et qu'ils finissent quand même un jour par être en couple. D'ailleurs, par rapport à Tuka, encore une fois, euh,
lorsque Gelal avait rencontré donc Grey et tout ça, enfin Grey, Rock et tout ça, donc Sabertooth, il leur dit ouais t'es occupé à tromper Erza, tu cherches quelqu'un d'autre, et puis il est un peu gêné, il dit non ça n'a rien à voir avec Erza, etc. Donc c'est sympatoche, ça permet encore un peu de voir quand même que Gelal il est amoureux de Erza, et d'ailleurs c'est chiant qu'ils sont toujours pas ensemble, et en espérant qu'ils finiront quand même ensemble dans, dans cette suite de Fairy Tail. Donc voilà pour ce qui est donc à peu près de tout ça. Et le petit cliffhanger de fin de chapitre, c'est tout simplement que les anciens humains que les poissons avaient rencontrés donc il y a peu, il y en a une qui a été enlevée, donc voilà, il s'agit d'une femme, un gros nichon, comme d'habitude avec Mashima, et il la localise au final dans une prison aquatique, où elle a donc un tatouage d'une guilde qui est inconnue, et donc il se demande de quelle guilde elle vient, de qui elle est, etc. Et on va donc enchaîner encore dans le chapitre 6 sur la suite, donc en libérant certainement cette femme, en apprenant un peu plus sur le dragon de l'eau encore, et certainement avec le début du combat, à mon avis, contre le dragon de l'eau, qu'ils n'ont toujours pas au final rencontré par eux-mêmes. Mais bon, je pense que ne va pas tarder. Voilà, donc un chapitre, encore une fois, assez sympa, bien dessiné, hein, par Udea, l'assistant de Mashima, toujours des bons dessins. Le scénario est sympa, ça permet un peu de développer les deux petits arcs en parallèle, c'est toujours assez cool. Et donc voilà, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis en commentaire sur le chapitre si vous l'avez lu, et également sur la vidéo en règle générale. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.